déjà vu en cellule, s'intitule « Sois rempli de compassion pour les autres ». Alléluia. Oui, sois rempli de compassion pour les autres. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Nous louons ton nom, élevons ton nom parce que tu es un bon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu par rapport à ce thème parce que je me posais une question. Je me disais, mais pourquoi les chrétiens sont-ils méchants? Parce que la méchanceté, on ne la trouve plus dehors, on la trouve dans l'église maintenant. C'est dans l'église que les gens deviennent de plus en plus méchants, méfiants, perfides. Toutes sortes de mauvaises choses, on trouve ça dans l'église maintenant. Et le matin, chacun se lave, il se prépare et puis il vient à l'église. Mais après, ça va faire de la méchanceté, il va dire des choses. Vous voyez? Non. Pourquoi les chrétiens? Je rends grâce à Dieu par rapport à la réunion de la jeunesse qu'on a eue hier, qui a été une réunion vraiment bien animée, bien vive, et très intéressante, édifiante à plus d'un titre. Tous les jeunes qui étaient là ont participé, et chacun a donné son point de vue, et je bénis vraiment le Seigneur par rapport à cette inspiration. Le thème était l'amitié dans la société. C'était chaud. C'était chaud. Mais Dieu a fait grâce. Les jeunes qui sont venus étaient contents de ce que Dieu leur a révélé, que Dieu leur a montré, ils étaient contents. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va continuer ce type de programme afin que les jeunes se rencontrent, qu'ils apprennent les uns des autres et les autres des uns. Et qu'ils puissent avoir créé quelque chose que Dieu seul sait. Et comment Dieu va l'appeler, Dieu seul en a le secret. Que Dieu soit béni par rapport à cela. Oui. Sois rempli de compassion pour les autres. Parce que les chrétiens ne sont pas remplis du tout de compassion pour les autres. C'est quand même terrible. Les chrétiens, je comprends maintenant le sens profond de ce que Jésus disait à ses disciples. Je vous donne un nouveau commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est fort ça. Donc quand Jésus même regardait ses disciples, il voyait qu'ils ne s'aimaient pas du tout. Parce qu'ils étaient en concurrence. Non. On parle souvent, pourquoi l'église est faible, pourquoi l'église est comme ceci. Mais commençons déjà à avoir de la compassion les uns pour les autres. Commençons déjà à ne pas se critiquer. Commençons déjà à ne pas nous mordre entre nous. Commençons déjà à ne pas prendre la vie des frères pour aller l'exposer à l'extérieur. Commençons déjà par ces choses-là. Commençons déjà à ne pas critiquer le mari de la soeur ou la femme du frère. Commençons par ces choses-là. Commençons déjà à ne pas diviser les couples. Pour aller dire, j'ai vu ton mari dans tel endroit, j'ai vu ta femme dans tel endroit. Commençons par ces choses-là déjà. Tu as vu la femme à son mari, ce qu'il est? Ah, mais son mari, il boit, hein. Son mari, il cherche les femmes. Mais la prière, elle est où? La prière, elle est où? Si tu as vu que son mari a un problème, prie pour sa famille. Mais non, les chrétiens ont oublié la prière. Ils sont dans la diffusion de calomnie, de la diffamation. Ils créent même des choses pour rendre... J'ai fait un songe cette nuit, dans la nuit de hier à aujourd'hui, en me réveillant. Le Seigneur me permettait de voir quelque chose. Et ça m'a fait mal au cœur. Il me montrait quoi? Quelqu'un qui vient à l'église avec sa femme, et puis chaque jour qu'ils viennent à l'église, ils ont bras dessus, bras dessous. Mais parce qu'ils ont bras dessus, bras dessous, des gens se lèvent pour les critiquer. Ouais, mais il veut lui montrer quoi? Il veut lui montrer qu'ils s'aiment, il veut lui montrer qu'ils sont mariés. Mais si toi tu as ton mari, mais fais la même chose que de critiquer. Vous voyez comment le Seigneur il dit, mais il avait mal au cœur. Mais si tu vois qu'il y a un problème, mais tu as ton mari, mais fais la même chose. Prends le bras de ton mari, personne ne t'en voudra, c'est ton mari.
Plutôt que de regarder la femme de l'autre, il va dire quoi? Il vient toujours bras dessus, et puis ça s'asseye sur scène. Mais c'est ton problème. Mais Dieu nous regarde. Seigneur, aie pitié de nous. Mais elle attrape le bras de son mari. Il attrape le bras de sa femme. C'est son droit le plus absolu. Bon, en quoi ça te dérange qu'ils disent qu'ils s'aiment? En quoi c'est... Où est le péché qu'ils ont commis là? Parce qu'on cherche partout des péchés. Non. Si toi tu n'es pas habitué à cela, si toi tu n'aimes pas cela, que tu ne vis pas cela, dis mais Seigneur, moi si je vis la même chose avec mon mari. Et puis Dieu maintenant inclinera et ton cœur et le cœur de ton mari pour que vous aussi vous attrapez les bras pour entrer dans l'église. Ça ne dérangera personne. Oui. Mais c'est pour dire que... Il veut dire quoi? Il veut dire qu'eux ils savent. On va voir ce que ça va devenir. Mais donc toi tu es en train de prophétiser sur le couple pour qu'il se détruise. Mais comment toi tu peux vivre un couple heureux si tu veux que le couple des autres se détruise? Souvenez-vous d'une chose. Dieu, il fait de la physique. Écoutez bien. Dieu, c'est un physicien. Aman avait planté un poteau. Et Dieu, il fait de la physique. Vous savez, quand on fait des choses, les voitures là, on les amène en soufflerie pour faire des tests d'essai. Donc, Aman avait planté un poteau. Maintenant, Dieu l'a laissé être inspiré pour qu'il voie ce que ça fait si on est pendu. Dieu n'a pas voulu qu'il se pende, hein. Il a voulu qu'il essaie seulement, mais lui il est resté. Donc il était allé en période d'essai pour voir si le poteau il tenait. Et puis il est resté. Ce n'est pas la faute de Mardoché. Mais le roi a dit, Aman, on va vérifier si le poteau il tient. Parce qu'il a fait un poteau assez intéressant. On va voir s'il tient. Et Aman il est resté sur le poteau. Alors il devait essayer le poteau et puis descendre. Mais il est resté. Donc, c'est ce que tu mesures pour les gens que Dieu aussi laisse qu'on mesure pour te donner. Vous voyez, ça m'a fait un choc. Au lieu que Dieu me montre un songe où je vois de bonnes choses, il me montre un songe où des gens sont en train de murmurer parce qu'un couple se tient le bras. Il faut prier pour que ton mari soit... Il ne faut pas qu'il soit un villageois comme moi. Mais qu'il soit au moins civilisé. Oui. Voilà. Il faut prier pour qu'il aime attraper ton bras. Oui, il faut prier pour ça. Mais il ne faut pas regarder le couple et puis tu vas les critiquer. Tu vas les juger. Et tu vas pronostiquer la fin de leur couple. Parce que c'est toi, c'est ce que toi tu veux. Mais comment toi qui pronostiques cela, tu penses que tu vas être heureux en couple, ou heureux en couple, ou tu vas pouvoir te marier? C'est que tu n'aimes pas le bonheur des autres. Le bonheur fuit ceux qui n'aiment pas le bonheur des autres. Sachez-le. C'est-à-dire, la paix fuit ceux qui n'aiment pas la paix dans d'autres maisons. La paix te fuit. La paix fuit ta maison. La joie fuit ta maison. L'argent fuit ton couple. Tout fuit. Parce que toi, tu n'aimes pas ça chez les autres. Comment ça peut venir chez toi? Non. Tout va te fuir tant que tu ne voudras pas que la chose arrive à ton frère ou à ta soeur. Ça te fuira. Mais pourquoi ça va me fuir? Non, mais parce que c'est ce que on met en terre qu'on voit sol. Si tu plantes la haine, tu vas moissonner la tempête. Oui. Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur cœur, il n'est pas noir, mais leur cœur ne veut pas la joie des autres. Moi, je n'ai pas vu un cœur noir. Moi, je sais qu'il y a des cœurs qui n'aiment pas. Il y a des gens qui disent cœur noir. Il n'y a jamais vu cœur noir. Il n'y a jamais vu cœur blanc. Le cœur, il reste cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent un cœur tellement blanc. Ah bon, mais il devient transparent.
Moi, je n'ai pas encore vu. Le cœur, il reste cœur. Oui. Ça m'a fait un choc quand j'ai fait ce songe-là. Des gens qui sont là pour détester ceux qui sont heureux. Comment toi tu veux être heureux? Comment tu veux être heureuse? Tu peux pas. Quand moi je vais boire mes pipis, je suis content. Quand je vois Angis et je suis content. Et les gars, et puis je ris. Ça me fait de la joie pour rire. Et je bénis Dieu. Mais oui. Non. Arrêtons cela, s'il vous plaît. Et vous qui nous regardez aussi, si vous allez à l'église, arrêtez cela. Il faut être rempli de compassion. Il faut être rempli d'autre chose que de mépris pour les frères, pour les sœurs. Il faut être rempli d'autre chose. Il faut vouloir le bonheur de tes frères, le bonheur de tes sœurs. Et tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie aussi. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller dans Luc 10. Non. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Donc, si je veux suivre le mouvement que Dieu nous veut nous emmener là, ça va tout changer. Donc, on va aller doucement. Luc 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole, je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent le laissant à demi mort. Il y a une chose qu'il faut savoir, le temple était où? Au temps de Salomon, il avait mis le temple où? À Jérusalem. Donc c'était à Jérusalem que les gens allaient adorer. Donc, Jésus a fait exprès pour ne pas dire qu'il est venu, il vient de l'église, il vient du temple. Il dit qu'il venait de Jérusalem, le lieu d'adoration. Donc il rentre du lieu d'adoration et il se fait agresser. Verset 30. Et les gangsters, les brigands le laissent à demi-mort. Il s'agit qu'il était évanoui. Il n'était plus conscient. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Vous voyez, c'est quand même un choc. Hein? Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, nous voyons, là, il y a deux personnes qui passent. La première personne, c'est un serviteur de Dieu, un pasteur. Le pasteur, il passe, il voit que quelqu'un est souffrant, mais comme il n'a pas donné sa dîme il y a longtemps, il ne donnait plus sa dîme, il ne fait plus d'action de grâce, il n'intéresse plus le pasteur. L'église, à la base, ce n'est pas la dîme et les offrandes. L'église, à la base, c'est ce que Jésus a bâti. Amen. La dîme et les offrandes, on les donne quand on est en bonne santé, qu'on a un travail, c'est là qu'on donne cela. Donc, le sacrificateur, le pasteur, il passe. Il dit non, mais moi je ne vais pas me souiller quand même. Est-ce qu'à l'église, est-ce qu'il donne sa dîme même d'abord d'habitude? Parce que moi je vais l'aider. Parce que si je l'aide là, on me dit de payer quelque chose. Et comme il ne donne pas sa dîme, moi je ne m'occupe pas de lui. Non, bien aimé. S'il vous plaît, priez beaucoup pour les pasteurs. Afin que Dieu touche nos cœurs pour que nos cœurs changent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont entrés en concurrence. Qui va avoir la plus grande église et puis qui va avoir les plus grosses dîmes. Ce n'est pas qui va prier pour que les gens soient sauvés. Hein. Non, non, non. C'est de qui on va parler. Priez pour nous.
Même vous qui nous regardez là, priez pour les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur qui ne va pas sur Internet et qui ne voyage pas, non, il n'est pas important. C'est parce que Dieu lui a demandé. Dieu t'a demandé de prêcher, il t'a pas dit de voyager. Même si tu voyages là, c'est le plus que Dieu te donne. Et le sacrificateur, il passe outre. Il y a des églises où les œuvres sociales n'existent même pas, mais tout existe pour le pasteur. Tout est fait pour que le pasteur soit bien. Parce qu'il sait, comme c'est un ministre de Dieu, lui doit être bien, les autres doivent être pauvres. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas que le pasteur, lui, doit grossir, et le peuple doit maigrir, et le peuple doit devenir chétif. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Le sacrificateur, il passe où? C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un sacrificateur puisse passer outre quelqu'un qui est tombé entre les mains des gangsters. Ce n'est pas normal. Qu'un pasteur soit insensible à la douleur, à la détresse, à la dépression de quelqu'un, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Si Jésus en a parlé, c'est parce qu'il a vécu la chose, il a vu la chose, qu'il en parlait. Le pasteur, il passe. Et maintenant, il y a un lévite qui vient, un diacre, un ancien. Lui aussi, il regarde, puis que, c'est-à-dire, tel tu enseignes. Tel tu es, tel tu enseignes. Donc, le lévite, qui était certainement le fidèle du sacrificateur, comme le sacrificateur est passé, lui ne savait pas, lui aussi il regarde et puis il passe. Lui aussi regarde et puis il passe. Priez pour les pasteurs. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les pasteurs aient de gros ventres et que le peuple soit amaigri. Non, il n'est pas mort à la croix pour ça. Un pasteur doit être à l'aise. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand il est à l'aise, l'église doit être aussi à l'aise. Quand tu vas voir un pasteur, quand tu sors de chez lui, il a fini de prier pour toi. Mais quand tu t'en vas, tu es content de ce que, quand même il a prié pour toi, il a payé ton transport, il a fait quelque chose pour toi, tu dis, mais c'est pas possible. C'est ça que Dieu appelle ses serviteurs. Le lévite, il vient, il passe outre. C'est que le lévite a reçu l'enseignement du sacrificateur. Parce qu'il ne peut pas passer outre s'il n'a pas reçu un enseignement qui lui donnait de passer outre. C'est de la manière que tu enseignes que les gens se comportent. Si tu enseignes le peuple de Dieu à aimer le frère, la sœur, ils vont commencer à aimer les frères, les sœurs, ils vont commencer à s'aimer entre eux. Mais si tu enseignes pour dire que ceux qui sont dehors sont des païens, mais avant d'être chrétien, tu dis quoi? Moi, mon père n'était pas pasteur. Ma mère n'était pas pasteur. Son père était adorateur. Ma mère, pareil. Donc, je ne suis pas né chrétien, ni pasteur. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a honoré d'être aujourd'hui son serviteur. C'est une grâce. Ce n'est pas un concours. Pour que je vois les gens, puis je dis, vraiment ce païen-là, puis il va se comparer. Non, j'étais païen. Il y a un chant qu'on a appris il y a plus de 20 ans. J'étais voleur, voleur dans ce monde. Seigneur Jésus m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus m'a délivré. Oui. Il a délivré des voleurs qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Il a délivré des prostituées qui sont devenues des prophétesses aujourd'hui. Mais ils étaient. Ils étaient. Sois rempli de compassion pour quelqu'un au moins. Sème de la compassion dans la vie de quelqu'un. Plante de la compassion dans la vie de quelqu'un.
Mais qu'est-ce qu'on appelle une passion? Parce que compassion, c'est une contraction de mots. Qu'est-ce qu'on appelle une passion? Parce que la passion, c'est l'amour élevé à son plus grand niveau. Quelqu'un qui aime aller à la pêche, on dit il aime aller à la pêche. Mais quand chaque matin il se lève, il est à la pêche, il devient passionné de pêche. Donc la compassion, c'est une contraction qui veut dire qui communique la passion. Okay? Compassion, tu communiques l'amour. C'est pour ça que les gens parlent de la passion de Christ. Parce qu'il a tellement aimé qu'il s'est sacrifié. Donc on dit la passion. Il était parti passionnément à la croix. Communique l'amour de Dieu. Communique les compassions. Communique les choses de Dieu. Mais on ne cherche pas cela. Il dit voilà, un pasteur qui passe. Il y a des pasteurs qui sont même dans l'église. Il y a des fidèles qui sont malades. Ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il a donné sa dîme la fois dernière? Il a donné la liste de ceux qui donnent les dîmes. Là. Il y a combien de temps il n'a pas donné sa dîme, ce frère? Bon, mais il n'a pas donné sa dîme, on ne peut rien faire pour lui. Hein. Non, on ne peut rien faire. Parce qu'on ne va pas prendre quand même la dîme des autres pour aller le soigner. Métaphore. Mais soignez avec la dîme des autres quand il va guérir. On va leur dîme après. Comme vous parlez en termes de dîme. Non. Non. La dîme a été instituée pour une raison. Mais ce n'est pas la dîme qui fait le fidèle. C'est le fidèle qui amène la dîme. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas de dîme qu'il n'est pas fidèle. Et maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, c'est quand même fort, hein? Ça nous interpelle à plus d'un titre. Le sacrificateur, il passe, le 8 passe. Mais maintenant, il y a, verset 33, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému. Pourquoi le Samaritain a-t-il eu un temps pour cet homme? C'est là la question. Vous savez, et c'est là ce qui, moi, me frappe et me choque. Vous allez voir que des clochards prennent soin de d'autres clochards mieux que ceux qui disent qu'ils vont à l'église. Et puis ils prennent de leurs nouvelles entre eux mieux que ceux qui disent qu'ils vont à l'église. Oui. Les voleurs prennent soin de d'autres voleurs. Les prostituées prennent soin de d'autres prostituées. Mais ceux qui ne prennent pas soin de leurs frères sont les chrétiens. Le Samaritain, il sait que les Juifs ne l'aiment pas. Les gens de Jérusalem, de Judée, tout ça, ils ne l'aiment pas. Souvenez-vous, dans Jean 4, la femme samaritaine, elle a dit, mais entre nous, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de conversation, on ne cause pas. Vous nous haïssez. Et nous aussi, on a plaisir à vous haïr. Mais vous ne nous aimez pas. Mais vous voyez pourquoi Jésus a éteint, il a caché l'identité de la personne. Mais il a précisé que c'était un Samaritain qui est venu à son aide. Donc, souvent, les personnes qu'on méprise, elles ont plus d'empathie, elles ont plus de compassion que nous qui les méprisons. On met le pasteur à côté et il dit, mais attendez, mais un Samaritain, mais c'est un pécheur, il va toucher, c'est pas vrai, il va se souiller. Mais le sang de Jésus va te laver ou il ne te lave pas. Souille-toi et puis va maintenant faire tes ablutions au temple, tu laves tes mains, tu laves tes pieds, et puis tu es propre. Mais lui ne va pas se souiller. Mais le Samaritain, c'est lui qui allait voir cet homme et qui l'a pris. Il n'est pas de sa région, il n'est pas de sa croyance, mais il a vu que quelqu'un était couché. Et c'est lui qui le prend sur sa monture.
pour l'emmener. Il se dispose pour lui. Dis-moi, quel jour tu t'es disposé pour un frère ou pour une soeur, pour l'aider? Quel jour tu t'es disposé? C'est-à-dire, tu as dit à quelqu'un, je suis disponible pour t'aider par rapport à telle démarche, par rapport à telle chose. Tu as une situation dans ta famille, appelle-moi, nous allons prier. Quel jour tu l'as fait? On se dispose pour critiquer, on se dispose pour murmurer, on se dispose pour parler mal, mais on ne se dispose pas carrément pour aider, ni pour prier pour une famille, ni pour prier pour un groupe. On ne se dispose pas. Comment tu as une révélation de la part de Dieu si toi-même tu ne te disposes pas pour que Dieu se révèle à toi? Et lui s'est disposé. Il avait son budget de voyage. Dans son budget, il n'avait pas prévu de payer pour quelqu'un, ni pour payer quelque chose. Mais regardez, c'est là que c'est frappant. Vous voyez, verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies. Il commence d'abord lui-même à le soigner. Il fait ça de lui. Lui, c'est pour apaiser. Et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, verset 35, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Il dit, celui-ci est mon invité. Waouh! Quelqu'un qui ne connaît pas devient son invité. Il fait d'un étranger son invité. Il fait d'un inconnu son invité. Alors que toi, tu as des frères et des sœurs à l'église et tu les calomnies. Tu es toujours en train de chercher les défauts. Tu es toujours en train de chercher, il a fait ça, ils ont dit ça, les enfants ont fait ceci, les enfants ont fait cela. Mais quel jour tu vas être en train de prier pour le Seigneur, bénis cette personne, bénis ses enfants, bénis celui-ci, bénis celle-là. Quel jour tu vas le faire? Dans le budget de voyage de ce Samaritain, il n'avait pas prévu de retirer 2 deniers. Il n'avait pas prévu. Et il sort les 2 deniers et il dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est qu'à cause de lui, je vais passer voir si toi tu as dépensé plus. Regardez le détour qu'il fait. Il dit, si tu as dépensé plus, je passerai te voir et je vais te rendre ce que tu as dépensé en plus. Non. Ça doit nous amener à la réflexion, à une réflexion poussée. Quelle est notre attitude vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs? Quelle est notre attitude? On est frères et sœurs à l'église. Quand on sort, chacun rentre chez lui. C'est fini. Bon, si tu t'intéresses à personne, comment est-ce que tu veux qu'un frère ou une sœur t'appelle pour te dire j'ai tel problème, j'ai tel besoin? Tous ici, nous avons des téléphones. Personne n'appelle personne. Et puis quand on vient le dimanche à l'église, oh, mais ça va, allez, bisous, ça va bien, et à la maison. Regardez ma bande d'hypocrites. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est le mot en français, ça s'appelle de l'hypocrisie. Oui, ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce qu'on s'aime quand on est dans le même lieu, mais quand on sort là, même quand on se voit dehors, chacun tourne son dos et puis ça va. Pour ne pas dire que je connais cette personne à l'église. Parce qu'elle n'a pas mon standard. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et ça, c'est rentré dans l'église aujourd'hui. Bon, comment... Vous voyez, j'ai fait la remarque à quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui est responsable, et la personne qui est sous son autorité est malade et puis elle n'est même pas au courant. Elle n'a même pas appelé. Et puis elle est responsable. Quelle est cette responsabilité que Dieu t'a donnée? Vous voyez. Quand on dit les choses n'avancent pas, toi tu fais quoi pour que Dieu fasse avancer ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi pour que Dieu ait plaisir à ton travail pour le faire progresser? Tu fais quoi? Rien du tout. Dieu est un investisseur.
Si tu ne fais rien, n'investis pas. Quand une chose n'existe pas, il faut la créer. Et quand elle est créée, il faut la perfectionner. Dieu veut qu'on amène des choses à l'existence. Il nous a donné l'ingéniosité de créer des choses. Même dans l'église, des groupes, des temps de prière, la donne de créer cela. Mais quand la chose est créée, il faut la perfectionner. Mais toi, tu ne fais rien, tu ne crées rien. Mais comment tu peux progresser? Tu ne peux pas progresser. Ce Samaritain a dit, prends soin de lui. Permettez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. On va ouvrir une parenthèse. Imaginons qu'il parte, qu'il soit commerçant. Et qu'il ait dépensé 2 deniers. Mais l'homme qu'il a pris sur la route a été créé par qui? Par qui? Par Dieu. Donc quand tu vas aller vendre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que son business marche. Parce que comme dans son voyage, il n'avait pas prévu de retirer 2 deniers, Dieu permettra que son business marche afin que les 2 deniers soient remboursés. Mais comme il a dit aussi, oh, à l'hôtelier, que si je reviens, ce que tu as dépensé en plus, je vais te rembourser. Donc Dieu permettra qu'il ait un bénéfice suffisant. Vous voyez le secret des choses avec Dieu. C'est ça le secret des choses. Pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas? Voici, parce qu'ils s'occupent de personne. Ils pensent à sa petite tête, à sa petite pomme. Un minimum de compassion pour les autres. Si tu priais pour des frères, pour des soeurs, pour des... Oui, Dieu te dirait, il y a telle famille qui a besoin de ceci, tu allais te lever un matin et tu allais apporter des provisions. Après, tu donnes des provisions que Dieu a fait, il remplit ton propre frigo. Amen. Ben oui. Pendant que tu es en train de dépenser pour quelqu'un, Dieu met dans le cadre d'une autre personne de dépenser pour toi. Quand tu as fini de donner, on sonne à ta porte en même temps, quelqu'un amène. Ce que toi tu as donné là, ce n'est rien. Ce qu'on t'amène est plus que ce que toi tu as donné. Mais pourquoi on ne le vit pas? Mais parce qu'on est simplement des hypocrites. Parce qu'on n'a pas de compassion. On s'en fout des autres. On est à l'église. Non mais on est sauvés, hein, c'est tout. Si ce n'est pas une question d'église, pourquoi vous voyez marcher avec les gars comme ça? Chacun, je lui ferme la porte, à double tour, pour ne pas qu'on vienne sonner. Et puis quand vous voyez comment le diable a inspiré les hommes. Maintenant, on met des trous devant la porte pour voir qui sonne. Et quand tu viens pour ouvrir, tu passes sur la pointe des pieds. Et puis, la femme veut pas... On y va. Et puis, il va sonner, personne ne répond. Et puis, vous fermez la porte du salon pour ne pas que les cris d'enfants, la musique, ça parvienne. Ça, c'est le mot. Waouh! Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Alors que Dieu compte sur toi et moi pour gagner des gens, mais nous on dit à Dieu, non, je ne suis pas là pour les gens, hein. Moi je suis là pour moi-même. Aie compassion de moi, aie compassion de ma femme, de mes enfants, de mes petits enfants, aie compassion de ma famille, puis c'est tout. Le reste, tu gères tout le monde. Non. Si Dieu pensait ainsi, il n'allait pas dire à Jésus de dire à Pierre et aux autres, allez dans toutes les nations. Voilà. Toutes les nations. Pour leur apporter l'amour de Dieu. Si la chose arrive jusqu'à toi, ça veut dire que Dieu veut passer par toi pour atteindre des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de la compassion de Dieu, qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin de la guérison de Dieu, qui ont besoin de la prière que toi tu vas adresser à Dieu pour eux, qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin seulement, en un seul mot, de ta présence. Donc quand toi tu es présent, c'est que Dieu est présent. On nous a lu un texte hier, si quelqu'un nous a lu un SMS. Un SMS qu'on lui a envoyé. Ça nous a choqué, nous tous, on était dépassés. En fait, c'est son ami qui était malade. Et il paraît que son ami malade, un pasteur lui a envoyé de l'argent. Et il a dit, mais je suis guéri. Il dit, je suis guéri.
Il n'a pas encore reçu d'argent, hein. Mais il dit, je suis guéri. Parce que il est à l'église quelque part, et dans son assemblée, personne ne s'occupait de lui. Mais un pasteur qui ne connaît pas, se soucie de lui, il a envoyé l'argent. Il dit, non, mais je suis guéri. C'est que Dieu même m'a parlé. C'est que Dieu même m'a visité. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Il vit loin en Afrique. Il est dans une assemblée. Et il est malade, hospitalisé. Il ne peut pas bouger. Ses pieds, ses bras, tout est bloqué. Et quelqu'un qui ne connaît pas lui envoie de l'argent. Il ne l'a jamais vu. Il ne connaît même pas son nom ni son prénom. Rien du tout. Et puis il lui envoie l'argent. Et il a dit, hé, pasteur! Pasteur! Il dit non. C'est que je suis guéri. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu, dont il ne connaît même pas le nom, et qui ne connaît pas lui son nom aussi, lui envoie de l'argent. Rien que cela l'a guéri. Donc Dieu veut compter sur chacun d'entre vous pour guérir des gens de cette façon. Au lieu de rester chez toi, à pleurer sur tes problèmes, à dire que oui, mais ça ne va pas chez moi, ma maison ne va pas, mais pense aux autres, laisse ta maison, pense aux autres. Laisse ta maison. On ne te volera ni ta femme, ni ton mari, mais pense aux autres. Plus tu garderas ton mari, plus tu le perdras. Non. Et la révélation, c'est quand tu veux protéger, tu perds. Ce que tu veux protéger, ce que tu veux chérir, que tu aimes, tu vas perdre cela. Jésus l'a dit. C'est celui qui sauvera sa vie, celui qui va la perdre. Si tu veux garder ta vie, perds-la pour moi. Perds-la pour moi. Il dit, perds-la pour moi. Oui. Peuple de Dieu. Non, mais il est sorti. Non. S'il doit aller prêcher, laisse-le aller prêcher. Tu dois pas laisser aller parler. Il te reviendra. Parce qu'il part pour parler, puis il revient. Il ne part pas pour rester. Il y a des gens, des femmes ont dit, mon mari, il ne sort pas, il ne sort pas. À la fin, ils finissent par divorcer. Parce que si Dieu conduit ton mari, il conduit ta femme, alors Dieu veillera sur lui. L'amour, ce n'est pas quand on se regarde tous les matins, non. C'est quand on sert la même personne. Quand on est dans le même but, dans la même direction, c'est ça la chose la plus importante. Cet homme, quand il partait, sa femme était à la maison, le Samaritain. Mais il est rentré après la maison. Ayons la révélation de la parole. Ayons la révélation de la parole. Ayons la révélation de la parole. Ce n'est pas son parole. Les brigands l'ont agressé. Toi, tu t'intéresses à qui, objectivement parlant, tu t'intéresses à qui? À personne, à toi seul. Mais regarde ta vie, si elle progresse. Vous allez voir, regardez vos vies, vous allez voir si ça progresse. Même vous qui nous regardez, regardez vos vies, ça progresse. Non, ça. Tant que tu ne t'occupes de personne, ta vie ne progressera jamais. Parce que Dieu a créé son monde ainsi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais j'avais beaucoup d'argent, puis j'ai perdu ça comme cela. Mais c'est que ton argent, tu n'es de personne. Et Dieu a permis qu'on te souffle sur ton argent. Parce que ton argent n'est de personne. Parce que là où quelqu'un est en train d'aider les autres, Dieu ne permet pas qu'il ait des problèmes. Parce que Dieu sait que c'est lui que il utilise lui pour bénir les autres. Donc à partir de ce moment-là, tu deviens un instrument entre la main de Dieu. Non, c'est terrible ça. Allons dans Romains 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 15. On va lire le verset 15. Mais ah, on ne va pas lire pleurant avec ceux qui pleurent. Non, non, non. On va lire plutôt réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Oui.
Ça m'interpelle. Cette phrase m'interpelle. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire à peu près 5 choses qu'on va commencer à comprendre. La Bible dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. 1. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. 1. 2. Sois dans la joie véritable quand ton frère est dans la joie. Ne fais pas une joie factice. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour voir la joie que tu as, que c'est vrai. Elle aussi. Oh. Il y a des joies factices. 2. 3. Suivez toujours. Hein. Réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Si ton frère ou ta soeur n'a pas matière à se réjouir, toi prie afin que ton frère et ta soeur aient matière à se réjouir. Et tu pourras te réjouir avec ton frère et ta soeur quand elle se réjouira. 4. Demande à Dieu comment tu peux être utile à ton frère et à ta soeur pour qu'elle puisse ou il puisse se réjouir. 4. 4. Demande à Dieu comment tu peux être utile entre ses mains pour aider ton frère et ta soeur à ce qu'ils puissent se réjouir. 5. Lorsque ta soeur est déprimée, abattue, découragée, dis à Dieu, je vais être pour elle un sujet de réjouissance. Je veux être pour ma soeur, pour mon frère, un sujet de réjouissance. Quand je vais arriver chez lui, ou il va arriver chez elle, je veux que quand elle va me voir, ses larmes cessent de couler. Quand elle va me voir, la joie revient dans son cœur. Je veux que cela soit dans sa vie. Mais ça, on ne demande pas. On est là pour pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce qui me fait rire, vous savez, non. Les chrétiens, changeons notre façon de vivre. Ça dit, ils vont venir chez toi, hein, on dit il y a un deuil. Ils viennent chez toi, ils vont s'asseoir. Et puis, ils sont assis, hein, et puis ils regardent dans ton salon, ils regardent partout. Et puis ils regardent. Et puis ils pleurent, ils regardent. Et puis en même temps, les femmes aussi cherchent tes chaussures pour voir. Elles regardent aussi. Mais quand elle va sortir, elle dit, non, on est allé chez la soeur là. Vraiment, elle était en deuil, mais sa maison, c'est pas propre, hein. Tu es allé pour le ménage, tu es allé pour le deuil. Vous voyez? Tu es allé pour le deuil ou tu es allé pour le ménage? Toi, tu as vu que ce n'est pas propre. D'accord. Bon, pourquoi tu sors de ta bouche pour dire à une autre personne que ce n'est pas propre? Bon, si vous deux avez vu que ce n'est pas propre, pourquoi vous ne venez pas l'aider à nettoyer? Ou bien comme chez nous, on fait les beignets, quand tu vois les beignets, ces beignets sont comme des caoutchoucs. Hein. Vraiment, s'il y a deux chez eux là, moi, je vais manger à la maison de partir là-bas. Regarde ces choses. Vous pensez que quand tout ça se passe, Dieu ne voit pas? Mais il y a une chose que vous devez savoir, la parole de Dieu déclare que la mort et le séjour des morts sont ouverts devant ses yeux. Ce qui veut dire, il y a une chose que vous ne savez pas. Ça veut dire que Dieu il te dépasse. C'est-à-dire, moi je suis arrêté là, il me dépasse. Il ne me voit pas, il me laisse. Et puis il regarde au premier étage. Après il quitte le premier étage, et puis il va maintenant au rez-de-chaussée. Et puis après il va maintenant sous la terre pour voir ceux qui sont morts. Donc ce qui veut dire que toi déjà même il t'a déjà ausculté. Donc tu vas chez quelqu'un pour faire des choses pareilles. Mais il fallait rester chez toi. Pourquoi on dit que les gens ne veulent pas venir à l'église? C'est à cause de tout ça. Parce que quand tu vas sortir une mauvaise parole, dis-toi, concernant un frère ou une soeur, ça va tourner, ça va revenir dans ses oreilles. Et ça, c'est ce que Dieu fait.
Tu dis, mais pourquoi Dieu a fait cela? Non, pour dire que toi-même, ton cœur, il est mauvais. Alléluia. Amen. Sois rempli de compassion. Fais en sorte que ton frère et ta soeur soient dans la joie de te voir. Sois la personne qui, quand elle vient, chez nous au Cameroun, on appelle ça les gratteurs. Ceux qui viennent juste là pour manger et puis s'en vont là. Et ils viennent seulement, rien que pour manger, hein. Ils viennent pour gratter. Et puis, au final, c'est eux qui viennent pour boire beaucoup et puis donnent rien. Et puis après, ils vont critiquer. Regardez-moi des choses pareilles. Non. Aide la compassion. Aide la compassion et non du jugement. Sois un instrument que Dieu va prendre. Alléluia. Amen. Pour aider d'autres personnes. Alors dans Colossiens 3, s'il vous plaît. Colossiens 3. Verset 12. Qui dit ceci. À partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Vous voyez, regardez la phrase, le mot qui vient avant. Saint. Donc séparé de toutes les mauvaises choses. Et bien-aimé de Dieu. Donc vous avez déjà reçu l'amour de Dieu, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Revêtez-vous d'entrailles de quoi? De miséricorde. Tu dois te revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Waouh! Tu dois te revêtir de ces choses-là. Pourquoi les chrétiens ne sont plus bons entre eux? Ils sont plus un. Les chrétiens sont devenus orgueilleux. Waouh! Quand tu entends parler de gens, ils disent, monsieur, à ce païen-là? Mais non! Comme s'il était, lui, il était né chrétien. Il est sorti devant sa main et de baptiser. En même temps, il parle en langue. Non. Ayons au moins une attitude d'humilité, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas nous qui avons sauvé Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Voilà. C'est Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Notre vaine manière de vivre, de parler, de réfléchir. Jésus nous a sauvés. Donc ayons une once d'humilité. Ayons aussi de la patience. Les gens cherchent des dons de l'esprit, cherchent beaucoup de choses. Mais la patience, c'est un don de l'esprit. La douceur, c'est un don de l'esprit. Et il dit maintenant, verset 13, supportez-vous les uns les autres. Il y en a qui ne peuvent pas supporter leurs frères ni leurs sœurs. Parce que soit son attitude te dérange, mais comment ça peut te déranger? Non. La parole de Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il y a des gens à l'église qui disent, celui-là, jamais je vais lui pardonner. Non. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où ton frère peut te faire mal, où ta soeur peut te faire mal, mais quel que soit le mal qu'on t'a fait, digère-le et pardonne-lui. La parole de Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'un jour, toi, tu lui feras mal, mais il devra aussi te pardonner, ou il devra aussi te pardonner. Cela est très important. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc la charité, c'est l'amour. Vous voyez, quand on a l'amour, on a de la compassion. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, la compassion de Dieu s'installe facilement en toi. Et cette compassion fait de toi quelqu'un qu'on a envie de recevoir. Cette compassion fait de toi quelqu'un qu'on a envie d'entendre. Parce que quand tu arrives chaque fois, tu donnes des paroles, tu dis des choses qui font du bien au cœur de chaque personne. Il faut, le lien, la perfection, c'est la charité, c'est l'amour. 1 Corinthiens 12, verset 25, s'il vous plaît.
afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre souffre, nous on cherche toujours ceux qui souffrent, on ne cherche pas ceux qui sont honorés. On cherche toujours ceux qui souffrent. Non, prions pour que beaucoup parmi nous soient honorés. Que beaucoup parmi nous réussissent dans les choses qu'ils font, afin que nous aussi on puisse se réjouir avec eux. Il y a quelqu'un qui donnait ce témoignage, c'était à Paris. Elle disait que sa fille était dans une grande école. Et dans cette grande école, ceux qui sont là-bas, ce sont des enfants dont les parents sont vraiment nantis. Et maintenant, dans cette grande école, il y avait une fête de fin d'année, ou même une remise de diplôme. Donc, elle arrive là-bas, et puis les gens la regardent, ils la regardent de haut. Elle s'est bien mise, elle dit, moi aussi, ma fille est ici. Oui, elle dit, moi aussi, ma fille est ici. Donc quand les gens s'asseyaient sur les jolis fauteuils, elle cherchait assise. Et puis quand le temps est venu pour qu'on appelle sa fille aussi, elle s'est levée aussi, elle était contente, elle était fière. Oui. Mais nous devons prier pour que ce genre de choses soit créé au milieu de nous. Oui. Elle était fière de voir sa fille au milieu de tout ce monde-là en train d'être honorée. Mais est-ce que toi, tu vas être fier que l'enfant de quelqu'un soit honoré, que toi, tu sois dans la joie en même temps aussi? Mais prie pour cela. Pendant que tu seras en train de prier pour l'enfant des autres, Dieu fera la même chose pour tes enfants, toi. Nous, on veut que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas qu'il bénisse les enfants des autres. À l'hôpital, il y a beaucoup de places pour être médecin. Il y a des médecins de cœur, de poumons, de beaucoup de choses. Donc si on a 20 qui deviennent médecins, pourquoi lui est plus médecin que mon fils? Non, médecin c'est médecin. L'autre est cardiologue, l'autre est rhumatologue, l'autre est médecin généraliste, l'autre est ceci, l'autre est cela. C'est médecin. Vous voyez. Donc cela est important pour chacun d'entre nous. Afin qu'il n'y ait pas de division. Pourquoi il y a des divisions? Parce qu'on a des partis pris. On ne se mélange pas avec tout le monde. Non, mais moi, je suis avec ceux-là, on parle la même langue. Moi, je suis avec ceux-là, du même pays. Moi, je suis avec ceux-là parce qu'on est comme ceci. On s'habille pareil. Non. Bon, qui a vu un habit où il y a différentes couleurs? On dit qu'il y a la couleur du genou jusqu'en bas, et puis il y a la couleur de la cuisse jusqu'en haut. Non. Un habit, tu le portes en même temps. Il est en un seul morceau. Il n'est pas en plusieurs morceaux. Pour dire que, bon, comme tu as porté ton habit, là, il faut maintenant payer la partie qui concerne le genou. Allez, tu as payé jusqu'au genou. Maintenant, pour du genou jusqu'à la cheville, il faut payer. C'est de la division que nous créons. Et Dieu ne veut pas qu'on crée la division dans son église. C'est pour cela que souvent, quand il y a des gens qui sont là pour diviser, Dieu les écarte. Il y a des gens qui ont été écartés du milieu de nous. On a prié pour qu'ils soient écartés. On ne les a pas insultés. Un matin, ils sont levés et ils disent bleu. Après, j'ai souri. J'ai vu que Dieu avait répondu aux prières. Si toi, tu es là pour empoisonner la vie des gens, Dieu te retirera comme poison. Et puis après, il va te tamiser. Il t'amènera où il veut t'amener après. Mais Dieu n'est pas là pour la division. Alléluia. Donc, ne sois pas un agent de division. Amen. Ne sois pas un agent de division, mais aide la compassion. Allons dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 18. Thessaloniciens 4, 18. Qui dit ceci: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce que nous on va prendre, on va maintenant changer cela. Amen. On va mettre encouragez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Encouragez-vous les uns les autres. Encourage ton frère, encourage ta soeur, encourage. Eux, ils avaient besoin de consolation. Mais nous, ici, on a besoin de courage. Si ta soeur t'explique une chose, ne dis pas, c'est ça.
Non, encourage-la. Encourage. Dieu dit non, tu peux le faire et tu dois le faire. Alléluia. Encourageons-nous les uns les autres. Dis à ton voisin, je t'encourage à partir d'aujourd'hui. Dis-lui, je t'encourage. À partir d'aujourd'hui, je vais t'encourager. Oui. Parce que je ne veux plus que tu sois faible, mais donc je vais t'encourager. Dis-lui, je ne veux plus que tu sois faible, mais je vais t'encourager. Mais oui. Encourageons-nous. Mais sinon, qui va nous encourager? Personne. Tu appelles un frère, tu l'as pas au téléphone, tu lui laisses un message. Non, que Dieu te bénisse en ce jour, que Dieu te lève en ce jour, que Dieu étende sa grâce sur toi. Il écoute net. S'il avait un problème de contrat, il dit, ah, voici quelqu'un qui m'appelle, qui me fait du bien. Mais tu l'appelles, tu dis, allô, oui, mais moi-même ça va pas. Bon, lui, il va être comment? Non, tu l'appelles et puis tu l'encourages. Il te dit, non, ça va pas, tu dis, non, ça va aller. Oh, prions. Ayons foi en Dieu. Ça va aller. Et puis tu vas voir que quand ça va aller après. Oui, mais il nous faut cela. Allons voir dans Proverbe 17, s'il vous plaît. Proverbe 17. Verset 9. Qui dit ceci. Celui qui couvre les fautes, qui couvre une faute, il cherche quoi? L'amour. Donc, dans la compassion, tu cherches à couvrir les choses pour maintenir l'amour entre les personnes et toi. Cherche à couvrir la faute. Cherche à couvrir la faute. Il ne faut pas dire, il m'a fait ça, donc comme il a perdu un parent, moi je ne vais pas. Comme il a fait ça, moi je ne bouge pas. Non. Non, non, non. Un enfant de Dieu n'a pas de telle pensée. Amen. Amen. Il n'a pas de telle pensée. Il faut que tu comprennes que toi, tu dois être de Dieu et non être d'autre chose. Amen. Alors dans 1 Thessaloniciens 5, s'il vous plaît, verset 14, on va vers la fin de notre message. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions, frères, aussi, nous vous prions aussi, frères, avec ceux qui vivent dans le désordre. 14, verset 14. Consoler ceux qui sont abattus. Et ce qui est important pour nous, c'est consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Vous voyez, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles. On doit supporter et non se déchausser. On doit supporter et non abandonner nos frères et nos sœurs. On doit les supporter. On doit user de patience avec chaque personne. On doit user de patience. Vous voyez, chacun de nous a besoin que quelqu'un ait compassion de lui. Parce que ce que tu as semé dans la vie de ton frère ou de ta sœur, que Dieu permettra que toi aussi on sème dans ta vie. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Et on va finir le message avec ce passage dans Galates 6. Portez, verset 2, là 6, verset 1 à 2. 1 à 2. Frères,
si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de quoi? De douceur. Et pas un esprit de jugement. Vous voyez? On a vite fait de juger. On a vite fait de juger, de condamner, puis de rejeter. On a vite fait de juger. Il dit, si un frère, tu as supplié un frère, tu as fait une faute, il faut le redresser. Il faut le reprendre. Avec un esprit de quoi? De douceur. Mais toi aussi fais attention parce que tu peux aussi tomber. Parce qu'il y en a qui pensent qu'eux, ils ne peuvent pas tomber, mais ce sont les autres qui tombent. Le jour où toi tu vas tomber, ça va être terrible. Ne pense pas que les autres, eux, ils sont appelés à tomber, toi tu es appelé à résister. Non, non, non. Tous les hommes de Dieu qu'on apprécie là, on ne connaît pas leur vie privée. Il y en a même si on te donnait la vie privée, tu as dit, mais tu n'as même plus l'écouter. Mais mieux vaut l'écouter que de chercher sa vie privée. Si sa prédication te fait du bien, écoute la prédication. Ne cherche pas sa vie privée. Ça, c'est entre Dieu et lui et Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit, si un frère vient à être surpris, donc tu peux le surprendre en quelque faute. Vous, donc toi qui en ce moment-là sois devenu spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur et non de condamnation. Jésus n'a pas repris Pierre avec un esprit de condamnation. Il a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois. Et rien que les 3 fois, on fait pleurer Pierre. Il n'a pas dit, non, tu es lâche, tu m'as abandonné. Non, mais comment? Si c'était nous, non, comment? Mais la soeur qui vient à l'église là, mais c'est pas possible. Non, mais si moi, elle ne salue plus. Comment? C'est une fille désordonnée, c'est une prostituée, c'est une comme cela. C'est toi qui l'as sauvée. C'est toi qui es mort à la croix pour elle. C'est ton sang qui a coulé à la croix pour elle. C'est toi qui es allé dans les enfers pour arracher son âme. C'est toi qui l'as fait? Non. Non. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Parce qu'au temps de Jésus, quand il était chez Pierre, le lépreux, non. Et les gens disent, oui, mais comment s'il savait que cette femme était une prostituée, il ne la toucherait pas? Ah, c'est nous ça. Nous, on est champions pour juger. S'il y a les Jeux olympiques de jugement, non, les chrétiens allaient gagner. Ce n'est pas le monde, hein, les chrétiens allaient gagner. Parce que les chrétiens sont champions du monde du jugement, de critiques, de calomnies, de diffamation. Il y en a même, ils n'ont rien vu, hein, mais ils vont dire, on m'a dit que, on m'a dit que, on m'a dit que, et puis ils vont dessus, on m'a dit. Est-ce que tu as les preuves? Mais on m'a dit. Lui qui m'a dit, là, je lui fais confiance. Alors, lui qui lui a dit aussi. Ayons des entrailles de miséricorde. Que Dieu puisse passer par nous pour atteindre d'autres personnes dans sa compassion, dans son amour infini, dans sa bonté infinie. Aujourd'hui, comment se fait-il que les gens ont peur de parler à d'autres gens de leurs problèmes qu'ils traversent? Parce que d'ici, je lui dis une chose, ça va passer sur France 24 déjà. On va faire le boucle. On va faire la boucle. Non, France 24. Parce que France 24, ça va dans le monde entier. Même en Chine, il y a France 24. Il n'y a pas BFM, il y a France 24. Il te donne une information, il dit, mon frère, vraiment, ça ne va pas. Hein. Allô? Tu n'es pas au courant? Papa Galé, il y a un problème. Ah bon? Il dit, oui, allô? Tu n'es pas au courant? Bon, maintenant, France 24 va prendre, BBC va prendre, après maintenant on met sur CNN. Bon, toi tu as gagné quoi? Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Sois rempli de compassion, c'est ce que Dieu te demande.
Il dit, il faut qu'il y ait, si toi tu te considères spirituel, et que tu as vu ton frère ou ta soeur en faute, mais montre ta spiritualité. Reprends-le, ou reprends-le avec un esprit de douceur. Ta douceur, ça va l'atteindre. Pas ta parole, mais la douceur. Vous voyez? La douceur. Jésus dit quoi? Il dit, je suis doux et humble. Je suis doux et humble. Ça, c'est Jésus. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas doux et humbles? Et puis ils sont virulents, ils sont violents, ils sont agressifs, ils ont des dents acérées, plus que les lions. Il dit, redresse-le avec un esprit de douceur. Mais dites-moi, on vit à quelle époque maintenant par rapport à la parole de Dieu? À l'époque de la grâce, c'est ça? Vous êtes sûr? Mais est-ce que vous savez que dans la grâce, il y a une loi? Dans la grâce, il y a une loi. On va découvrir. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de loi. Si, il y a une loi. Continuons. Dans la grâce, il y a une loi. Mais on finit la phrase, dit, on finit le verset 1. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça, c'est la fin du verset 1er. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, dans la grâce, il y a une loi. C'est la loi de Christ. Et c'est quoi la loi de Christ? C'est la loi de l'amour. On dit toujours on est autant de la grâce, autant de la grâce. Mais la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Ce n'est pas la loi du déchirement. Ce n'est pas la loi de la calomnie. Ce n'est pas la loi du quand dira-t-on. Dans la grâce, on est dans une période de grâce. Et dans cette période de grâce, il y a une loi. La loi de Christ. Qui est la loi de l'amour. Et dans l'amour, il y a la protection. Quelqu'un qui aime, il protège. La loi de Christ, Christ protège. Dans la loi de Christ, il y a l'amour, mais il y a la couverture. Il couvre les fautes. Il couvre les fautes. Après avoir couvert les fautes, il te relève, il te restaure. La loi de Christ. Et la restauration dedans. La loi de Christ, il y a la restauration. Après la restauration, il y a le relèvement. La loi de Christ. Il y a le relèvement dans la loi de Christ. Il te relève. Il te restaure. Il te relève. Et puis là où tu t'es arrêté, il te prend, puis t'envoie maintenant, il dit, va, tu es pardonné. Il t'envoie à nouveau la loi de Christ. Ce qui veut dire qu'il te fait encore confiance à nouveau. La loi de Christ. Lisez la parole, vous allez découvrir la loi de Christ. Il y a la grâce. Et dans la grâce, il y a une loi. Elle s'appelle la loi de Christ. C'est lui qui a parlé de la grâce qui parle encore de la loi. L'apôtre Paul, c'est lui qui a parlé, il dit, nous sommes sur une période de grâce. Et c'est lui qui parle encore de la loi de Christ. Il est peut-être sauvé par rapport à la loi de Christ. Vous voyez? C'est cette loi qui a permis qu'il soit sauvé. Au lieu que Jésus le foudroie pour qu'il ne soit plus, il l'aime. Il investit son amour en lui. Et il aille maintenant pour faire quoi? Pour sauver les autres. Donc dans la grâce, il y a une loi. La loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Alors, peuple de Dieu, portons-nous les fardeaux, les uns les autres. Levons-nous, s'il vous plaît. Levez-vous. Tu as prié pour dire, Seigneur, en vérité, je n'ai pas porté le fardeau de quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je vais comprendre que je dois porter le fardeau de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils accomplissent la loi de Christ. Élève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Parce que tu dois faire... Maintenant, la loi de Christ doit s'appliquer dans ta vie. Oui. Arrête maintenant de penser à toi-même. Arrête de penser à ta maison. Arrête de penser à ton avenir. Arrête de penser à ton devenir. Maintenant, applique la loi de Christ dans ta vie.
Porte les fardeaux des autres. Prends le souci des autres. Porte la douleur des autres. Porte la préoccupation des autres. Porte les autres en prière. Oublie-toi, s'il te plaît. Oublie-toi. Oublie ta maison, ta femme, tes enfants. Oublie-les, ton travail. Oublie tout. Mais pense aux autres. La loi de Christ. 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 Dans la grâce, il y a une loi. Ça s'appelle la loi de Christ. Au lieu de chercher tes intérêts, cherche bien les intérêts des autres familles. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta famille et de ta famille. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse.